Toujours plus d'actu sur BX1+. Ce sont nos confrères du journal L'Écho qui l'annoncent ce matin. Le parquet demande la levée de l'immunité parlementaire de Philippe Pivin. L'ancien bourgmestre de Koekelberg est aujourd'hui député au Parlement fédéral pour le mouvement réformateur. Il est donc protégé par une immunité parlementaire. On ne sait pas exactement ce qui lui est reproché, en tout cas pas dans les détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'un dossier lié au Chocolate Village qu'il avait inauguré en 2014, Gilles Moscovix. Oui, Fabrice, on va même remonter bien avant cela, une quinzaine d'années presque en arrière, dans une commune de Koekelberg où Philippe Pivin était bourgmestre. À l'époque, il était à la fin de sa toute première législature. Et la base de notre histoire, c'est un marché public qui concerne donc le Belgian Chocolate Village. À l'époque, la biscuiterie Victoria a cessé ses activités. La commune lance un projet de musée du chocolat sur ce site qui se trouve juste à côté de la basilique. Coût du projet, 2 millions d'euros investis par la commune pour racheter le bâtiment. Mais le litige, il ne se trouve pas là. La commune a en fait choisi de faire appel à une entreprise pour réaliser l'étude de faisabilité du projet. C'est la société Tempora. Après cette étude, il a fallu ensuite designer le musée, faire des travaux, faire appel à des architectes. Et comme le prévoit le règlement, il faut passer par un marché public. Et la société qui a remporté ce marché public, c'est Tempora, qui avait donc réalisé déjà l'étude de faisabilité. Voilà, on prépare le terrain et on obtient quand même le contrat. Alors, est-ce que la commune de Koekelberg avait le droit d'embaucher cette même société, donc à 2 étapes du projet? Alors non, elle n'avait pas le droit et non, elle ne l'a pas fait. Du moins, techniquement, vous allez le voir, car c'est la commune de Koekelberg qui avait embauché Tempora pour réaliser l'étude de faisabilité et c'est la régie koekelbergoise qui avait octroyé le marché public. Ce sont donc 2 structures différentes. Il y avait, il faut le dire, 4 concurrents à Tempora dans ce dossier, dont une entreprise belge qui a contesté la légalité de ce dossier. Elle se sentait en fait lésée par le choix de Tempora, qui avait donc réalisé l'étude de faisabilité et qui aurait donc été avantagée. Alors, un dossier a été ouvert au parquet de Bruxelles, mais ça date d'il y a 10 ans déjà, Jim. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire? On apprend ce matin donc dans l'Écho que le dossier, lui, il a été renvoyé au parquet général, assorti d'une demande de levée d'immunité parlementaire à l'encontre de Philippe Pivin. Alors, ce qui signifierait qu'il y a du nouveau, qu'il y a des nouveaux éléments dont nous n'avons pas connaissance pour le moment. Et nous nous sommes entretenus, nous, ce matin, avec Philippe Pivin. Alors, lui, il conteste toute irrégularité dans ce dossier. Il déclare avoir toujours consulté quant à la légalité des différentes actions de la commune. Il rappelle également que l'entreprise qui a porté plainte au pénal à 2 reprises et qui est passée 2 fois devant le Conseil d'État sans qu'il n'y ait de poursuite. L'ex-bourgmestre de Koekelberg nous a également dit qu'il se sent depuis le début dans un jeu de qui entre Tempora, l'entreprise qu'ils ont embauchée, et son concurrent qui a porté plainte. Nous avons essayé de prendre contact avec les 2 entreprises, mais aucune des 2 ne nous a répondu. Concernant la levée de l'immunité parlementaire de Philippe Pivin, ça passera au Parlement seulement si le dossier fait l'objet d'un renvoi.